Hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo spéciale. Je vous emmène avec nous en Espagne. On va faire un petit plein de courses là-bas. On est en train de se préparer tous. Ça s'active dans la maison. On est sur le départ. Je suis en train de préparer le coffre. Du coup, on a tout pris. Je vous montre la glacière électrique, les sacs de course, tout est pris et elle est branchée. Parce que forcément, on va prendre du frais. On est à peu près 1h30 de la frontière espagnole. Pour le coup, on y allait très régulièrement avant. Là, ça fait un moment qu'on n'a pas été, donc on va en profiter pour faire un petit plein. Donc là, il est 8h30. On aimerait partir tôt pour rentrer tôt et je voulais vous prendre avec moi pour vous montrer un petit peu ce qu'on allait prendre. Donc c'est parti. Moi, je vais finir de prendre mes affaires. On va tous monter. C'est parti. 6,20 € le kilo. Donc ça, on prend. Je vais essayer de vous faire très rapidement le retour de course parce qu'il y en a beaucoup et j'attends du monde d'ici un quart d'heure. Donc je vais essayer de faire vite. Je m'excuse si je speed un petit peu. Du coup, je vais commencer par la viande parce que c'est ce qui est frais et c'est ce qui doit aller au frais avant. Bon, je vais vous prendre plutôt comme ça parce que sinon je vais pas y arriver. Et comme vous pouvez le voir et entendre derrière moi, peut-être plus tôt, tout le monde est en train de ranger un petit peu au fur et à mesure. Du coup, j'ai pris des saucisses de poulet comme ça parce que ici, j'ai du mal à en trouver et là-bas, il y a plein de choses au poulet. Pour moi, mon rééquilibrage, c'est parfait. Le kilo, c'était 7,50 donc c'était pas très cher. Pareil, j'ai pris du hachis de poulet comme ça. Le kilo, c'était, je sais plus, dans les 7 € pareil. J'ai pris de la viande hachée, c'est du bœuf et du porc mélangé. Ce qu'il y a de bien, c'est que si vous savez pas lire si c'est du bœuf, du poulet ou quoi, il y a le petit dessin dinde, cochon, etc. J'ai pris des hauts de cuisse comme ça, j'en ai pris 2 boîtes. 4,20 € le kilo. J'ai pris du blanc de poulet comme ça. Et là, le kilo, c'est 6,20 €. 6,20 € les blancs de poulet. Honnêtement, ici, c'est minimum 8 € et ça va de plus en plus cher. Les côtes échines de porc, alors ça, c'est pareil, on en consomme pas mal. Donc là, pour la viande. Ensuite, nous avons là à peu près tous les produits laitiers. J'ai pris des yaourts aromatisés. J'ai pris des yaourts à la grecque comme ça, stracciatella. Ça, je voulais absolument goûter. J'en ai entendu partout un peu sur les réseaux comme quoi c'était apparemment très bon. Des petits flancs comme ça à voir. Des petits Suisses, vous savez, les petits filous là. On n'a jamais essayé, on va voir si c'est bon. J'ai pris comme des petits mêles, vous savez, un peu comme ça. C'était vraiment pas cher, ça c'était 1,98 € les 12. Ensuite, j'ai pris des yaourts comme ça. Mes enfants adorent ça. Du coup, j'ai fait le stock, vous savez, avec des céréales, des billes, etc. Et pour le coup, j'ai pris 3 packs parce que ils en mangent tout le temps. J'ai tenté des flans. Là, j'ai pris des... comment ça s'appelle? Tortillas. Voilà. 3 goûts, chorizo, nature, oignon. Je prends toujours ces 3 là parce que de toute façon, il y a 3 goûts de toute façon. Et c'est 2,40 € que ici en France, c'est je crois 4,50 € le truc. Ensuite, j'ai trouvé du cottage cheese, le truc qu'on ne trouve pas en France, ou alors très difficilement. Pour le coup, je me suis dit, je vais en prendre un, je vais goûter, parce que moi, pour mes recettes basse calories, ça m'aide bien. J'ai pris aussi du Philadelphia, pareil, light, moins 50% de matière grasse. Pour faire quelques recettes, ça serait bien. Ensuite, j'ai pris un paquet comme ça de gruyère. Le kilo, c'était 6 €, c'était pas très cher. Je trouve que c'est moins cher qu'ici. J'ai pris de la margarine pour cuisson. Alors ça, je crois que ça valait 1,90 €, vraiment pas grand-chose. J'ai pris du saucisson, comme ça, salami, c'est pas mal pour les gosses, bon ça dépanne bien. Un gros paquet de jambon comme ça, parce que moi pendant les vacances quand je fais pas à manger, on consomme beaucoup de sandwichs. J'ai pris le même en tranches de poulet. Du coup, bien sûr, pour les sandwichs, j'ai pris des tranches de fromage comme ça. Ceux-là, c'est les préférés de mes gosses, ils adorent ça.
Et à chaque fois, je prends toujours parce que bon, ça, je crois que c'est pas très cher. 3,90 je crois, mais bon, vous avez 500 grammes. Donc là, j'ai 1 kg de jambon, je pense que c'est pas mal. Ensuite, je vais faire un petit peu un recul, comme ça, peut-être vous verrez mieux. J'ai pris 2 variétés de pommes, elles m'avaient l'air tellement belles, je me suis dit, je prends les 2 variétés. J'ai pris des aubergines, j'ai pris des chips comme ça pour l'apéro, étant donné qu'il fait beau, il fait chaud, pourquoi pas. Alors ça, c'est vraiment des chips qui payent pas de mine, mais alors on les adore. J'en ai pris que 2 parce que sinon je les mange, je ne sais pas m'arrêter. Du coup je me suis dit au moins 2 avec tout le monde, je peux ne pas avoir à tous les manger toute seule. J'ai pris 2 boîtes de... Je crois qu'il y a 2 boîtes de sardines dedans, ou 3 boîtes, je sais plus, il y en a 2, je dis des bêtises. 2 sardines comme ça, du pain de mie sans croûte. Là, j'ai fait le plein un petit peu de pain. Il est incroyable ce pain. Il est tout moelleux, il est franchement... Et en fait, ce qu'on fait, on les congèle. Et dès qu'on en veut un, on en sort un. Et il reste, comme vous le voyez là, il est super moelleux. Et c'est pas du pain tout mou. Vous savez, je sais pas comment vous expliquer, comme les pains de cantine un peu mou ou pas bon. Ils sont vraiment croustillants dessus et vraiment moelleux, donc c'est top. Et j'ai pris pareil un autre petit sac de pain, mais pain rond, je vous montrerai, c'est après. J'ai pris des petites brioches comme ça pour les enfants. J'ai pris 2 paquets. Ensuite, là, j'ai pris 2 petites boîtes comme ça. Il y a 1 kg, je crois, dedans. 2 tomates allongées comme ça. J'en ai pris 2. J'ai pris des pêches plates aussi. C'était moins cher qu'en France. Si j'ai pris surtout les tomates allongées, c'est hyper cher ici. Les pêches plates, c'était moins cher là-bas aussi. Et là, vous avez vu, 1,93, honnêtement, imbattable. Là, je sais pas trop ce que ça va donner. Ce sont des gâteaux à la cannelle. Je me suis dit que ça a l'air pas mal. Accompagner le café ou peu importe. On a dit, on va tester. Ça se mangera de toute façon. On a pris 2 briques de jus comme ça, passion mangue. Alors, ils sont hyper sucrés, hyper chimiques. Moi, j'en bois pas parce que j'ai l'impression qu'il faut carrément le couper à l'eau. Mais mon mari adore ça. J'ai pris ensuite des palmitos. J'en ai pris 2 paquets comme ça parce qu'à chaque fois qu'on y va, on les prend. Ils sont incroyables. On a testé... non, ça, on n'a pas testé. On connaissait déjà. C'est comme des pains au chocolat. C'est de la crème dedans. J'ai pris les mêmes fourrés au chocolat qui sont juste ici. Du coup, ça fera dégoûter. J'en prends pas trop des trucs au chocolat pour mes enfants. J'en prends surtout pour les grands, mon frère et Monsieur Pompon. Parce que le chocolat d'Espagne, les miens, ils aiment pas trop. Ils trouvent que c'est différent. J'en prends pas énormément. J'ai pris les fameux croissants comme ça, fourrés. C'est limite chocolat blanc, mais ça fait penser à l'intérieur du Kinder Bueno. Et là, ça fait penser à du Nutella. Mais c'est incroyablement bon. J'en ai pris 2 parce que ça, c'est pareil, ça va vite. Ils sont tout petits pour le coup. Alors, les gosses, ils en mangent un de chaque. Et puis, un paquet, vous avez vu, c'est fini, quoi. J'ai pris 2 paquets comme ça de gâteaux. C'est des madeleines. Enfin, madeleines, oui et non. Nappés de chocolat. Et en fait, il y a un goût orangé. Ils sont incroyablement bons, ceux-là. En fait, tout ça, là, c'est interdit à moi. Moi, j'ai pas le droit de manger tout ça. Donc ça me donne hyper envie, mais c'est hyper sucré, hyper gras. Mais bon, au moins, ils auront leur goûter. Ce sera déjà ça de fait. Là, nous avons les autres petits pains dont je vous parlais. Bon, ils ont pris cher, hein. Franchement, ils ont été écrasés, je sais pas comment. Mais bon, normalement, ils sont tout beaux, tout gonflés, etc. Bon, là, ils ont pris cher. On a pris 2 fuets comme ça, parce que le fuet, c'est obligatoire. On a pris des briques de sauce tomate comme ça. Elles existent en plus petites, mais bon, moi, une brique facile dans les plats. Du coup, j'en ai pris 2. Je crois que c'était pas très cher. Un autre paquet de gâteaux comme ça, des petits paquets individuels. Ils adorent ça à prendre, les enfants. Donc, du coup, ça, on a l'habitude de les prendre. Ils sont super bons. Un savon à main, comme ça, une recharge en tout cas. Je crois que c'est 1,50 € ça. Ça vaut, franchement, c'est énorme. Et ça sent super bon. C'est pareil, j'ai l'habitude de le prendre. Là, j'ai pris du houmous. La boîte est énorme, enfin, comparé à ce que je peux trouver en France. Et pour le coup, en France, je paye quasi 3 € la boîte. Là, c'était 1 €. 1 € la boîte de houmous. Du coup, j'en ai pris 2 parce que c'est ce que je mange à peu près en général quand je veux pas grignoter tout et n'importe quoi. Là, j'ai pris de la crème liquide entière. Alors, c'est marrant parce qu'en Espagne, la crème entière, elle est bleue. Mais celle-là, elle est incroyable. Vous avez l'impression de manger de la chantilly carrément en ouvrant le pot. Là, j'ai voulu tester, c'est une grande première, je connaissais pas, c'est des amandes salées, elles sont grillées et salées. Et je me dis que c'est une bonne alternative quand j'ai envie de manger quelque chose qui croustille comme des chips et qui ne sont pas des chips, des amandes. Bon, bien sûr, c'est à limiter, hein, parce que ça, c'est calories, bonjour. Hein. Mais bon, je voulais tester.
J'ai aussi pris une boîte de thon, comme ça. Il y a 6 boîtes de thon au naturel. Au naturel. D'habitude, je prends à l'huile. Mais du coup, comme il faut que j'évite tout ce qui est gras, etc., je me suis dit, on va tester le naturel. J'espère que c'est aussi bon. Bon, là, on a pris une énorme boîte de cornflakes comme ça, nature, parce que Monsieur Pompon adore ça. Je sais pas pourquoi, mais il adore ça. Donc, une énorme boîte de cornflakes. Là, j'ai pris des sacs poubelles 50 litres bah, pour ma poubelle. Alors ceux-là, particulièrement, je les adore parce qu'ils sont parfumés. Quand vous ouvrez votre sac poubelle, ils sont parfumés, c'est top. Là, on a fait le stock de grains, on appelle ça des grains chez nous. Haricots blancs, haricots rouges et pois chiches. Pois chiches parce que moi j'en mange forcément dans mon rééquilibrage beaucoup. Et puis tout ça c'est pareil, puis on en consomme beaucoup. Déjà là ce soir on va faire un repas, on va en prendre 2. Moi j'ai besoin d'une moitié de boîte pour une recette spécifique qu'il faut que j'essaye de faire. Et puis après, après consommation au moins. Hein. Là j'ai acheté du bicarbonate de soude alimentaire parce que j'ai parfois vu des recettes avec ça. Et je n'avais pas de bicarbonate de soude alimentaire. J'ai pour le ménage, etc. Mais j'ai pas pour l'alimentaire. Du coup, j'ai trouvé ça, je me suis dit, allez, hop, je prends, je teste. Là, j'ai pris un énorme bidon de 5 litres, je crois, oui, c'est ça, 5 litres d'huile d'olive parce que c'était 4 € et quelques le litre. Du coup, j'ai pas réfléchi, je l'ai pris. Il va falloir que je fasse, que je vide dans la bouteille d'1 litre à chaque fois, mais bon, c'est pas grave. Vous apercevez derrière tout le reste qui va venir. Je vous rapproche tout ça. Bah, je vais vous faire maintenant. Ma fille s'est pris une couleur comme ça valait rien, ça, je sais plus combien c'était. On a pris des petits rasoirs comme ça, jetables. C'était 1 € la boîte, du coup, on en a pris parce que l'été, ça dépanne bien. Là, j'ai fait le stock de adoucissant, mon préféré, celui qui sent hyper bon ever de tous les temps, c'est lui. Et ça, c'est 1,89 € je crois. Les 2 litres, je sais plus. La lessive, pareil, c'est moins d'1 € le kilo, je crois, mais c'est fou. Du coup, j'en ai repris. Là, c'est du gel intime qu'on avait déjà testé, c'est pas mal. Là, on a voulu tester le dupe du WOW. Vous savez, il y a le WOW pour le protecteur de chaleur quand vous lissez les cheveux qui vaut une blinde ici. Et apparemment, ça serait le dupe et qui serait vraiment pas mal. Donc, je me suis dit, je vais tester. Ça coûte 4 € et quelques, je crois. Ensuite, bon, une petite boîte de chewing-gum que ma fille a pris au passage. Moi, je me suis pris une petite boîte de coton-tige comme ça parce qu'en fait, dans ma chambre, je n'ai pas de truc pour les cotons-tiges. Je les jette dans mon tiroir et du coup, c'est crade. Du coup, je me suis pris ça. Là, j'ai pris du percarbonate, vous savez, blancheur pour le linge. Ça, c'était 1 € je crois, même pas. Franchement, du coup, j'ai pas réfléchi. Je l'ai pris pour le linge détaché, etc. etc. Là, j'ai pris une brume apaisante pour le visage parce que j'en ai entendu pas mal de bien aussi. Pareil, je sais pas, j'ai jamais testé. Donc, j'en ai pris parce que je sais pas quand est-ce que je retourne au Mercadona. Alors ça, c'est une gamme pour les cheveux bouclés que ma fille m'a demandé de lui prendre. Donc, du coup, elle nous a envoyé la photo. J'ai pris, en fait, elle m'a demandé une autre crème, mais il n'y en avait plus. Du coup, on lui a pris ça. Enfin, elle nous a demandé de lui prendre ça. Là, c'est pour ma fille. C'est vous savez, pour décolorer le duvet. Alors, on a acheté celui de Vite ici, je crois, qui vaut 10 €. Là, c'était 3 € et quelques. On s'est dit, on va le prendre, on va le tester parce que l'été, elle se décolore un petit peu le duvet des bras, tout ça. Là, c'est du produit pour les... C'est vraiment pas mal. Dès que vous tirez la chasse, ça fait une belle mousse, ça nettoie, l'odeur est incroyable. Donc ça, c'est vraiment top top et c'est vraiment pas cher. Là, c'est la deuxième brume parce que ma fille s'en est pris une aussi. Là, c'est une autre crème encore pour mon autre fille qui m'a demandé de lui prendre des produits cheveux. On a pris du shampoing pour les garçons parce que eux ils s'en fichent un peu, ils se coupent les cheveux toutes les 3 semaines. Et du gel douche comme ça parce qu'ils sont extrêmement bons et ils sont vraiment pas mal. On avait déjà testé pas mal de parfums. Celui-là c'est incroyable, on dirait du Dove. Et lui on a testé Grenade pour voir ce que ça donne. Bon voilà pour le retour de course Mercadona. Je suis au bout de ma vie, je suis en plein stress parce qu'il va falloir que je range tout ça vite avant que tout le monde arrive. C'est pas gagné et en plus je vais devoir me mettre à la cuisine. Autant vous dire que je n'ai pas le temps. Mais bon, c'est pas grave. J'espère en tout cas que ça vous aura plu, que ça vous aura montré un petit peu ce qu'on peut avoir et proposer. Les prix ont légèrement augmenté depuis un moment. Mais ça va, ça reste correct comparé à la France. Honnêtement, on avait demandé à ChatGPT, on avait demandé par rapport au ticket que j'ai et au prix de la France, vous pouvez faire une économie entre 30 et 50% pour certains trucs. Donc c'est quand même vraiment énorme. Bon, l'avantage, comme je dis, c'est que nous, on n'est pas très loin. On n'est pas à côté, mais c'est pas très loin. Donc ça vaut le coup de faire un voyage, y passer la journée, etc. Et de faire le plein, parce que bon, on gagne quand même sur un plein de courses. Là, je vais pas acheter de la viande pendant longtemps en France. Là, je vais compléter avec des pâtes, etc. On est bien d'accord que là, c'est pas un plein de courses total
sur des plats équilibrés. Il va falloir que je complète en France. Je n'ai pas complété là-bas parce que c'est les mêmes prix. Et je me dis autant qu'on prenne les produits qu'on a l'habitude de prendre. J'ai pris vraiment uniquement que les produits où je gagne au niveau tarif. Ça, tout le reste, ça vaut pas la peine. Je me suis dit que j'allais le prendre ici. Donc il va falloir que je complète, bien entendu. Donc tout ça pour un total de 304 € exactement. Il y avait quelques centimes, je sais plus, 12 centimes je crois. J'en ai profité pour faire mon plein aussi. On a regardé le litre de diesel. C'était 1,33 €. Donc 1,33 € on y a gagné. Moi j'ai été là, je sais plus, c'était 1,64 € je crois, à côté de chez moi. Donc c'est pas négligeable. Et puis voilà, honnêtement, le péage, je crois qu'on en a eu pour 10 € aller-retour. Donc tout ça accumulé, on y gagne quand même. Donc pour vous dire, c'est que vraiment ça vaut le coup. Si vous avez l'occasion d'habiter pas très loin de la frontière espagnole, n'hésitez pas à aller faire un tour parce qu'honnêtement ça vaut le coup. Comme je le dis, pas pour tout, il y a des choses, ça vaut absolument pas le coup. C'est les mêmes prix ici, donc bon, voilà. Mais il y en a d'autres, vraiment, honnêtement, ça vaut vraiment le coup. Mais moi je me suis dit que maintenant, quand j'y vais, je prends vraiment uniquement les trucs qui ont une grande différence de prix avec la France. Parce qu'avant, je prenais vraiment tout et n'importe quoi. Donc, j'avais vraiment des montants de folie. Que là, maintenant, je prends vraiment uniquement ce qui a une différence de prix. Et pour le reste, je complète ici en France. En tout cas, merci d'avoir regardé ma vidéo. Moi, j'ai adoré partager ça avec vous. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous connaissez ou si vous avez des questions ou quoi qu'est-ce. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.